Merci, Monsieur le Président. Donc cet amendement met le doigt sur l'un des plus grands mensonges politiques de notre époque, celui qui consiste à faire croire que l'écologie passe nécessairement par l'immobilisme et le refus de tout aménagement. C'est exactement la ligne qui est défendue par l'extrême gauche, qui oppose dogmatiquement le principe du ZAN à toute réalité territoriale et particulièrement en montagne. Dans les communes alpines qui vont accueillir les JO 2030, les infrastructures ne sont pas un luxe. Elles conditionnent l'accessibilité, la sécurité des sites, l'accueil du public et tout simplement la tenue des épreuves. Appliquer le ZAN de manière aveugle, comme le réclame l'extrême gauche, c'est accepter de mettre en péril l'organisation même des Jeux et l'économie des territoires entiers. Cet amendement, il ne remet pas en cause l'exigence écologique, il l'encadre. Études d'impact obligatoires, mesures compensatoires, bilan environnemental neutre ou positif, démonstration d'absence d'alternatives à moindre emprise. Nous sommes très loin du bétonnage sans limite que certains caricaturent. La différence est simple, l'extrême gauche préfère l'idéologie à la responsabilité, elle préfère bloquer plutôt qu'adapter, elle préfère sanctuariser sur le papier plutôt que de permettre aux territoires de vivre et de travailler. Nous faisons le choix inverse, celui de l'écologie de terrain, pragmatique, compatible avec le développement économique et la réussite de ces JO. Une écologie qui n'abandonne pas la montagne, mais qui lui donne les moyens d'agir. Je vous remercie. Merci.